Bonjour à tous, c'est Salomé, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des adoptions. Donc, comment on se procure un animal de compagnie, ensuite, si on adopte ou pas, et ensuite, comment on choisit cet animal. Dans un premier temps, il y a 3 moyens de se procurer un animal de compagnie. Il y a par les éleveurs, donc quand on se procure un animal par l'éleveur, ça permet d'avoir une visibilité sur le passé de l'animal et sur le passé de ses parents. L'animal aussi, il est pucé et il doit être à jour au niveau de son vétérinaire. Donc vous les adoptez entre 2 et 3 mois pour les chiots. L'idéal, c'est de les prendre à 3 mois. Donc quand vous allez voir l'éleveur, il faut lui demander tout ce qui est papier, la présence du carnet de santé, tout ce qui est vaccin, le numéro de puce, et après vous devez demander aussi, très important, ce qu'a fait l'éleveur pour socialiser l'animal. Donc socialiser l'animal, c'est qu'est-ce qu'il a vu, s'il a déjà vu des humains autres que l'éleveur, s'il a déjà été en ville, ou toutes ces petites choses-là. Ça permet en fait de savoir sur quoi vous allez devoir travailler, et ce sur quoi il risque d'avoir peur par la suite ou pas, si vous ne travaillez pas dessus après. Donc ça c'est pour un éleveur. Donc en fonction des races, vous allez avoir des tarifs qui vont de 500 € jusqu'à 1200 ou voire plus pour certains pures races. Donc ensuite, vous retrouvez les particuliers. Les particuliers, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui ont des portées, que ce soit de chiens, de chats, et qui ne sont pas professionnels, donc, tout parce qu'ils n'ont pas fait stériliser leur animal ou autre. Donc ça, il faut faire très attention parce que c'est les cas les plus compliqués à suivre. Parce que tout simplement, les personnes ne s'y connaissent pas forcément. Donc ça peut occasionner des troubles comportementaux. Donc il faut bien voir avec la personne chez qui vous prenez l'animal. C'est pareil, ce qu'il a vu, s'il a été déjà chez un vétérinaire, s'il est pucé ou pas. Parce que sinon, il faudra que vous payiez tout ce qui est puce, sachant que c'est obligatoire pour les chiens. Et même pour les chats d'ailleurs. Donc il faut vraiment voir avec le particulier s'il a vécu avec ses frères et sœurs, le caractère du chien. Et dans les deux cas, que ce soit éleveur ou particulier, essayez d'aller voir plusieurs fois l'animal avant de l'adopter pour vraiment avoir déjà une idée de l'évolution de l'animal et si vraiment c'est des bonnes conditions ou pas. Donc enfin, en dernier point, et le plus important, on retrouve les refuges. Donc les refuges, l'année dernière, il y a eu 43 000 adoptions, tous animaux domestiques confondus, c'est-à-dire chiens, chats, équidés et les nouveaux animaux compagnie comme les serpents ou autres. Donc c'est 13% de plus que l'année 2018, ce qui est énorme, sachant qu'il y a aussi eu très peu de retours d'adoption. Les retours d'adoption, c'est quand l'animal, il y a des problèmes en fait avec l'animal une fois qu'il a été adopté, et ils sont ramenés parfois un mois ou même quelques mois après. Ça, il y en a eu très peu du coup l'année dernière, parce que le suivi d'adoption justement a été beaucoup plus poussé. Donc pareil, pour les animaux de refuge, il faut savoir qu'ils sont suivis au niveau vétérinaire, ils sont à jour des vaccins, ils sont pucés, ils ont eu tous les traitements qui étaient nécessaires, ils sont déparasités aussi. Donc ça vous permet déjà d'avoir moins de frais quand vous prenez l'animal en refuge au niveau vétérinaire. Donc ensuite, vous pouvez aussi avoir accès, quand c'est un chien qui a été abandonné par une famille précédemment, à toutes ces informations d'avant. Donc s'il avait des allergies, s'il s'entend avec les autres chats, les autres chiens. Et si c'est pas le cas, le refuge, il teste l'animal s'il est ok chien, pour vérifier, vous, si vous avez des animaux, tout simplement, que ça va bien se passer dans votre famille après. Après, il y a des animaux qui viennent de fourrières, ou qui ont été récupérés dans la rue, où là, on ne connaît pas le passé. Mais du coup, vous pouvez quand même avoir des informations au niveau du caractère, du tempérament du chien, par les bénévoles, ainsi de suite, qui s'occupent de ces animaux. Et il y a aussi un autre système dans la SPA qui s'appelle les chiens SOS. Donc c'est des chiens qui sont malades ou qui sont plus vieux ou ainsi de suite, qui ont des petits problèmes. Et donc ça, c'est une adoption en partenariat avec la SPA, donc ils prennent en charge les frais vétérinaires, ainsi de suite, et vous payez pas en fait l'animal, et vous avez un suivi toujours avec la SPA pour permettre en fait à ces animaux tout simplement d'être adoptés et de ne pas passer la vie dans les refuges. Et sinon, vous payez entre 150 € et 300 € pour un animal en SPA. En fait, c'est vraiment pas qu'il est payant, c'est juste pour les frais vétérinaires, pour les vaccins et pour les puces. Donc ensuite, comment et est-ce qu'on adopte un animal? Donc là, je vais vous parler du chien plus précisément, parce que c'est mon domaine, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Il faut savoir avant tout que c'est des responsabilités. C'est quoi? C'est vraiment du temps à lui consacrer déjà. C'est de l'éducation,
Donc oui, il reste de faire des bêtises, il va pas forcément être propre, surtout si vous prenez un chiot à l'arrivée, il risque de casser des choses, ainsi de suite, donc ça va vraiment être du temps à lui consacrer pour lui apprendre à être tout seul, pour lui apprendre ce qu'il a le droit et pas le droit de faire. C'est aussi du temps au niveau des balades, au niveau de l'occupation d'avoir avec son animal. Même si vous avez un jardin, faut sortir son animal normalement quotidiennement pour qu'il soit vraiment bien. Parce qu'un jardin, c'est comme une pièce pour lui, c'est juste que c'est un endroit où il a le droit de faire ses besoins. Donc si vous le laissez tout seul dans le jardin toute la journée, ça va pas lui suffire. Faut vraiment l'emmener en balade. Donc ça, faut bien en avoir conscience. Après, il y a aussi plein de petits détails que les gens pensent pas forcément. Mais il y a certaines races, elles ont beaucoup de mues dans l'année. Les mues, c'est le fait qu'ils perdent leurs poils de façon un peu plus conséquente en fonction des périodes de l'année. Donc il risque de mettre des poils partout, enfin ça salit vite, ainsi de suite. Donc il faut vraiment être prêt aussi à ça. Il y a aussi des coûts d'entretien et des frais vétérinaires qui sont importants, forcément. Moi, mon chien, il est assuré, c'est 30 € par mois. Et c'est un berger australien. Mais au moins, ça me permet que si j'ai des visites vétérinaires, tout est remboursé, ainsi de suite. Comme nous, en fait, avec notre régime de santé. Et donc bah forcément ça a du caractère, ça peut aussi avoir des allergies, donc c'est vraiment plein de petites choses à quoi il faut vraiment faire attention. Et il faut surtout penser à la garde aussi, parce que vous pouvez pas laisser le chien forcément ou le chat tout seul sur le long terme, donc il faut vraiment penser à tout ça. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que derrière l'animal, s'il est abandonné par la suite ou s'il se passe des problèmes, vous allez avoir des frais, l'animal il va être malheureux, vous allez plus être bien non plus, donc ça risque d'être vraiment compliqué. Donc une fois que vous avez vraiment conscience de ces responsabilités-là, bah c'est vraiment du bonheur aussi, parce que les chiens, c'est vraiment, bah, comme on le dit, le meilleur ami de l'homme. C'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup de partage. Ils sont très drôles, ça permet vraiment aussi de canaliser, par exemple, les enfants, ainsi de suite, qui peuvent jouer avec lui, passer du temps avec lui. Ça apprend aussi un calme, une attitude à adopter. C'est vraiment très bénéfique pour les enfants. En plus, souvent, ils sont assez protecteurs. Donc ça vous permet aussi qu'il ait un œil sur l'enfant, toujours, par exemple, par contre, en sécurité avec un adulte. Mais enfin voilà, ça peut être que bénéfique. Ça a aussi des vertus thérapeutiques. Et vous pouvez vous en servir, par exemple, ça peut tout à fait être un chien de garde. S'il est traité correctement et bien éduqué, il n'y aura aucun souci. Donc vous pouvez vraiment avoir de multiples facettes. C'est vraiment des animaux qui sont très adaptables. Donc c'est vraiment super à avoir au quotidien. Maintenant, je vais vous expliquer comment on choisit le chien. Déjà, il faut vraiment s'asseoir autour d'une table, surtout quand vous êtes plusieurs, et se dire, bon bah voilà, c'est quoi un chien? Qu'est-ce que nous on veut au niveau de nos attentes, de nos besoins? Combien de temps on a à lui consacrer quand on est à la maison? Combien de temps nous n'allons pas être là à la maison? Et qu'est-ce qu'attend vraiment chaque personne de la famille d'un chien? Après, vous avez forcément le côté esthétique qui va rentrer en compte, ou si vous avez une race particulière de prédilection, mais il faut vraiment faire attention à ce qui correspond vraiment à vos besoins. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est pareil, il va être malheureux, il peut développer des troubles de comportement comme des destructions, il va pas forcément obéir, et vous, ça va être compliqué aussi pour le gérer, ou alors tout simplement, il va pas du tout convenir. Par exemple, si vous prenez un husky, c'est une race qui est très indépendante. Donc si vous voulez un chien qui soit très affectueux, qui ait beaucoup de câlins et qui vous écoute tout de suite, qui soit facile à dresser, et bah faut surtout pas prendre le husky. C'est plein de petites choses, donc je sais qu'il y a certains chiens qui sont vraiment jolis et qu'ils peuvent plaire au premier abord, mais il faut vraiment faire attention à ce que vous choisissez. Une autre partie aussi qui peut être intéressante, c'est de savoir si vous avez déjà eu beaucoup de chiens, si vous avez juste eu un chien, si ça a été facile pour vous, si vous avez eu des difficultés pour le dresser. Ça peut être intéressant d'adopter des chiens en refuge qui ont 3, 4, 5 ans, parce que vous n'aurez pas toute la période du chiot, et il y en a certains qui ont déjà eu les bases de l'éducation, donc c'est plus facile pour des familles novices au niveau des chiens. Donc c'est vraiment faire attention à ça, et bien se renseigner sur le caractère quand c'est des chiens un petit peu plus âgés, donc à partir de 3-4 ans où le caractère il est vraiment bien déterminé, ainsi de suite, pour que ça corresponde à ce que vous avez envie dans votre famille. C'est ça qui va vraiment être la clé pour une adoption qui va être réussie. Et allier vraiment les besoins du chien, vous vous renseignez sur la race, ou si c'est un bâtard, il a des croisements, des choses comme ça, ça va vraiment vous donner ce dont il va avoir besoin, et vous, si ça va vous correspondre. Donc vraiment, réfléchissez à ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre.
Bonne journée à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.